Salut, je suis Yacine Tata. Retrouvez mon équipage à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent pour un vol atypique au rythme d'Afrique. Air Afrique, samedi, dimanche, 11h midi. C'est de cela qu'il s'agit. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business donc de la chaîne sportive et culturelle au Togo. Mon équipage vous embarque encore pour 55 minutes à bord donc de ce vol imaginaire, lequel teinte de belles couleurs vos week-ends désormais entre 11h et midi sur cette chaîne. Le deuxième numéro s'annonce en tout cas tout feu tout flamme. Bonjour à toutes et à tous sur ce plateau. Comment vous allez, Lana Spency? On va bien, bonjour. Nafi? Super bien. Alors, des chroniqueurs aussi rayonnants et charmants. Alors, les princesses Lana et Nafi, tout comme le prince charmant Spency, sont là avec toutes les informations en tout cas qui vont vous servir pour votre culture générale. Mesdames et messieurs, Air Afrique, c'est tout de suite et maintenant parce que le décollage est imminent. Alors si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous à bord donc de Air Afrique, votre magazine qui va aller aujourd'hui très vite. Alors Spency, entre le Rwanda, le Ghana, on parle d'innovation, on parle beaucoup de choses dans la tour de contrôle. Exactement, on va parler de transport, on va parler de faits marquants en termes d'émergence en Afrique. Ça se passe au Rwanda, après on fera un tour au Ghana. Exactement. Lana, très en forme pour recevoir un invité en studio. Bien sûr, aujourd'hui nous allons parler de l'élégance, de la mode en général. Voilà. Et nous allons plus nous intéresser sur une collection. Et j'allais l'inviter avec moi dans le studio. Il sera là tout à l'heure. Et c'est tout de suite. Tout de suite sur ce plateau donc de Air Afrique. Nafi, ce qu'il faut rappeler, c'est que tu feras un survol sur le monde des affaires sur le continent africain. Justement, pour ce deuxième numéro, il n'y aura pas d'invité. Mais nous allons vous entretenir par rapport au monde du business, au monde des affaires en Afrique. Vous allez voir les hommes les plus puissants en affaires sur le continent africain. Tout à l'heure. Mais bien avant tout ceci, comme d'habitude, comme la structure donc de cette émission le présente, notre copilote, en tout cas, il faudra dire quelque chose. Administrateur culturel de son état, il est aussi artiste de la chanson et très adulé donc du public. Il est l'un des rappeurs, en tout cas, les plus influents de sa génération, si je ne me trompe véritablement pas. Au-delà donc de sa passion, ce monsieur gère aujourd'hui le pôle culture et communication de l'Institut français du Togo. Venue Azilar, il est pour certains. Kana et Janta, il est pour d'autres. Il est notre copilote ce matin. Merci de le recevoir. Alors, merci à vous donc de nous rejoindre si vous venez de capter la télévision sportive et culturelle. Vous êtes à bord de Air Afrique, votre nouveau magazine Célébrité, Culture et Business. À l'instant, nous recevons justement donc notre copilote du jour. Je le disais tout à l'heure, administrateur, artiste de la chanson. Il est aujourd'hui chargé du pôle culturel et communication de l'Institut français du Togo. Merci à Kana. Merci de vous asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'avais l'impression. Non, je vais vous gérer ça. Asseyez-vous, je vous gère ça. Voilà, justement. Allez-y. Bienvenue. Merci. Bonjour Yacine, bonjour Spency. Yeah bro, what's up? Bonjour Lana. Normalement je dois te faire une bise. Bon. Bonjour Nafi. Je dois te faire la bise toi. Bonjour à tous les téléspectateurs de TLS, c'est un plaisir d'être là. Voilà. Et bonjour grand frère, je sais pas si je t'ai salué. Non, on se salue comme ça. Merci d'avoir répondu. Tu comprends que je peux pas te faire la bise. Je comprends. Je m'intéressais réellement à la musique à partir de la première. Tu vois, avec la vague des... J'avais un oncle qui aimait beaucoup la musique. Tu vois, il était assez âgé. Tu vois, les oncles jeunes là. Ouais. Tu vois, qui sont toujours dans le mouvement et tout ça, tu vois. Donc, j'avais un oncle qui était très porté sur les musiques américaines, le hip-hop et tout ça. Donc, chaque fois qu'il venait chez nous, il avait toujours ça sur lui. Et souvent,
quand il devait déposer le vieux. Souvent, de temps en temps, il conduisait le vieux. Donc, dans la voiture, il y avait toujours du bon son, tu vois. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai formé mon premier groupe avec des gens. Ça remonte. Et puis après, j'ai fait une licence en sociologie, option communication et politique. Je faisais parallèlement de la musique. En semaine, j'étais au campus. Et ceux qui étaient étudiants faisaient également, en même temps de la musique. C'est là-bas que j'ai rencontré la plupart de mes amis. Et comme en étant étudiant, on a plus de temps libre, c'est plus relax, moins compliqué, tu vois. Donc c'était plus évident de faire la musique. Et voilà quoi. Je me suis jamais posé la question comment est-ce que j'arrivais à faire les deux. Concilier les deux. Mais maintenant, ce qu'on se demande, c'est que on connaît un peu nos parents. Ouais. Avoir un enfant aussi brillant à l'école et le laisser peut-être s'adonner à la musique, c'était pas tout à fait évident. Quel était le regard des parents sur les deux trucs, sinon les deux facettes de Kana? Bon, tant que ça restait un hobby, genre bon, si tu es bon à l'école, je te laisse faire ce que tu veux. Tant que ça restait un hobby. Bon, mon papa n'était pas très regardant, il ne me prenait pas au sérieux. Bon, c'est du genre, bon. Il faut s'amuser, ouais, c'est la jeunesse. Ça va lui passer. J'ai envie en même temps de te féliciter. Oui. Je sais pas évident. Félicitations d'abord. Une félicitation officielle. Oui, merci. Devant tout le monde. Merci. Non, je suis fier de lui parce que c'est pas évident. Ouais. J'ai envie de te demander, en étant moi-même dans le milieu, c'est-à-dire très bon rappeur, très excellent lyriciste. Je sais ce que c'est, on est dans les bras du vice, de plusieurs vices, l'alcool, la drogue, le tabac et tout, et la femme aussi. Je voulais demander, comment est-ce que tu as pu garder la tête sur les épaules malgré ce monde du showbiz avec tous ces vices? Comment tu as pu concilier tes objectifs, garder la tête, comme je le disais, sur les épaules avec tout ça? Je pense que c'est l'éducation. Je pense que c'est... Je sais pas comment mes parents ont réussi, mais... c'est l'éducation en fait, j'ai jamais... C'est vrai que ce monde c'est un monde très vicieux. J'ai eu beaucoup de propositions vicieuses. J'ai vécu beaucoup de choses assez délicates. Mais je pense que mes parents m'ont éduqué d'une certaine manière. Ce qui fait que je ne perds jamais l'objectif. Enfin, je sais où est-ce que je vais, même si je tangue. Tu restes focus. Ouais, je reste focus. Et je sais pas comment, mais moi, le succès ne me prend pas la tête. Je n'arrive pas à faire ça. Tu vois. Je ne sais pas comment je fais, mais je suis toujours comme je suis. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas changé. Parlons justement de ces objectifs. Il y a un regard en tout cas très positif sur l'artiste et le personnage de la part des acteurs culturels. Et on a prêté justement tes propres images pour te faire revivre en tout cas des instants aussi, comment on va dire aussi, des instants intéressants de ton documentaire sur la sortie de Djanta. Regardez. C'est le genre de personne que l'on découvre en peu de temps et qui vous marque pour toute une vie. Parce que je dirais que Kana, c'est vraiment un lion dans la musique togolaise. Bon, en écriture, je vais pas le critiquer, je sais ce qu'il voit en écriture. Si on compte les 5 lyricistes, je dis bien lyricistes togolais, en tout terme, c'est-à-dire s'il faille écrire pour un son R&B, pour un son rap, il est dans le top 3 au Togo. Kana, c'est un lyriciste. Ouais, Kana, genre Kana, quand il prend un bic, un cahier, il sait écrire, quoi, tu vois, c'est un lyriciste. Déjà, il y a eu beaucoup d'ouragans, il a dépassé ça et donc aujourd'hui, encore que de courage pour lui. J'ai fait et refait tout l'univers togolais en matière de show business. Je connais beaucoup d'artistes, je connais la capacité de presque tout le monde. Il a une écriture. Autant on dira que Machazer, c'est pas pour sont les artistes les plus complets, talentueusement, que moi je dirais que Kana est l'un des artistes les plus accomplis lyricalement. Voilà ce petit élément, en tout cas on vous a piqué vos images dans le documentaire. Tout doit réserver. Ah ouais, justement. Alors, l'objectif, il était toujours là. Viser l'objectif, vous avez toujours visé cet objectif-là. Et on peut dire aujourd'hui, ça a payé, la preuve tangible. Vous êtes depuis la preuve, ça a payé. Ça continue de payer. Voilà, ça, parce que je suis encore très loin de ce que moi-même je vise. Voilà, donc c'est juste une étape. Pour l'assentiment public, c'est déjà un modèle de réussite parce que depuis le 15 mai, vous êtes chargé du pôle
Oui, mais culture et communication à l'Institut français du Togo. Souffrez de votre modestie. Assume. En fait, avec ça, votre modestie, oui, dites-nous comment est-ce que vous vous sentez maintenant dans la peau d'administrateur depuis ce moment-là. C'est plus mon papa qui est content. Parce que, enfin, maintenant il peut dire, quand j'ai annoncé que j'avais le poste et tout ça, il a fait... C'est du genre, bon, finalement mon fils n'est pas aussi perdu que je le craignais. Parce qu'à un moment, quand la musique a pris le pas sur le reste, il se disait, bon, quand ça restait un hobby, ça allait. Ouais. Mais quand ça devient maintenant un business et que je suis à H24, je suis à fond dans la musique, il a commencé par se poser des questions, il dit, est-ce que mon fils, ça va, est-ce qu'il a toute sa tête, tout ça. Et justement, moi, c'est la question à laquelle je voulais en venir. Je voulais savoir si les parents, comment est-ce qu'ils ont accueilli l'information une fois que... Non, je l'ai dit, d'abord j'avais un stage. J'étais d'abord, enfin, quand je suis sorti en 2017, j'ai fait un bilan. En fait, je vais vous raconter une anecdote vite fait. J'étais à Baguida un jour. Je fais beaucoup de choses. Je fais également de la com pour une chaîne de restaurants. Et donc, j'étais au bord de la route en train d'attendre, je ne sais plus qui. Et j'ai vu un aîné passer. Je ne l'avais pas reconnu. Un aîné dans la musique, quoi. Ouais. C'est des gens qu'on criait, enfin, c'est des gens qui m'ont inspiré. C'est moi, des artistes qui m'ont fait grandir. Tu vois. Ouais. Je ne l'ai pas vu passer. Il est passé, il est revenu. Il est Kana. Mais on peut me dire, bon, je ne peux pas te donner le nom de la personne, mais croyez-moi, la personne n'était pas du tout crédible. On dirait un Zémidjan. Ça m'a fait poser des questions. Je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un que moi j'admirais, je respectais. Quand il est parti, j'ai failli verser des larmes. Je me suis dit, c'est comme ça, ce pays... Le déclic est parti de voilà, c'est comme ça, ce pays récompense des gens qui les fait rêver. Je me suis dit, il faut que tu te réveilles. Voilà. Et je me suis dit, bon, j'ai été un peu à l'école. Bon, c'est maintenant le moment, en 2018, de se stabiliser, vu que tout le temps j'ai un débat avec les parents, tout ça, j'ai dit, bon, essayons, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage. Après, il y a eu un appel à candidature mondial, parce que c'était pas évident que j'avais le poste. C'est l'Institut français, c'est un réseau. Et il y avait plusieurs dossiers, il y a eu interview et tout ça. Et la chance, enfin pas la chance, mon principal atout, c'était que j'étais sur place, que j'avais le diplôme qu'il fallait recommander, voilà. Et ensuite j'étais déjà imbibé du système, parce que j'avais fait 3 mois. Je savais exactement comment les choses fonctionnaient. Et surtout vous avez fait des preuves aussi. Voilà, j'ai fait des preuves. Bon, si j'avais pas convaincu, il m'aurait pas. Tu connais un peu les blancs. Donc du coup, il n'avait pas le choix que de me garder, quoi. Donc voilà. Donc c'est un travail passionnant parce que ça m'enrichit artistiquement. Quand papa a eu l'information, voilà. Quand papa a eu l'information, c'était quoi sa première phrase? C'est ça, quoi. Et en fait, c'est ça. J'imagine que c'était dans WhatsApp l'émoticône. Ouais, il a mis l'émoticône. Et quand je l'ai dit à la maman, elle a dit voilà quoi. Elle était super contente, tout ça, voilà. Et voilà, tu payes combien, tout ça, tu vois. Mais tu as dit combien on te payait? À qui? À la maman. Tu as montré de mais tu pourras dire ça, c'est à cœur ouvert. Parce qu'on a annoncé une émission à cœur ouvert, tu pourras dire ça ici. Voilà, parlons justement des parents, parlons justement des proches de Kana. Merci de comprendre. Et nous avons une petite intervention venant de quelqu'un. Ça sera peut-être une surprise pour Kana. Regarde ceci pour nous. Ce que j'ai à lui dire, je ne suis pas la créatrice, mais il est passé par moi. Tout simplement, je le remets dans les mains de son créateur. Qu'il fasse sa volonté. Kana, c'était qui? C'est ma maman, ça remonte à 4 ans. Et beaucoup de choses ont changé depuis, c'est touchant, ça permet de voir quand même que je ne suis pas le même qu'hier, que quand même j'ai évolué, quoi. Voilà. C'est touchant quand même. On s'approche peu à peu de notre entrevue et la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que deviendra l'artiste avec ce poste? L'artiste, il reste l'artiste. Je pense que est-ce qu'on pourra gérer les deux? Oui, ça, je gère, enfin, je gère, quoi. Alors, ce poste est-il un atout ou un handicap pour l'évolution de la carrière? C'est clairement un atout parce que je m'ouvre à d'autres musiques
Ça m'influence clairement parce que ce que j'entends, ce que j'écoute, les projets que je gère, franchement, je n'aborde pas la musique de la même manière. Le seul truc, c'est que j'ai moins de temps, mais c'est l'avantage même d'avoir une équipe. C'est ça. Quand on arrive à un niveau, il faut avoir une équipe, on ne peut pas faire tout seul. Justement. Et voilà, donc j'ai pas peur. Moi, je vais te poser une question directement. S'il arrivait que tu devais faire un choix entre la musique et l'administration, tu ferais quel choix? Un choix entre la Un musique. repos, c'est Mais ça, c'est une belle question. Ça, c'est une belle question. Voilà, un bon pour Nafi. Voilà. Bon, le truc aussi, c'est que je ne sais pas si ma directrice est en train de suivre l'émission. Ah bon? Non, je ne veux pas dire. Non, je ne veux pas dire. Mais je ne sais pas aussi si. Je te rappelle que l'émission sera en ligne dès demain. Donc, je ne sais pas aussi si ma productrice est en train de suivre l'émission. Voilà. Donc, mais bon, je ne peux pas choisir entre les deux. Je pense que les deux me complètent. En plus, je me suis toujours habitué à faire plusieurs choses à la fois. Je m'ennuie très vite quand je fais. Mon cerveau. Je ne peux pas faire une seule chose à la fois. Donc, du coup. C'est bon pour moi, tu vois. D'accord. Et puis là, le lundi, moi, je continue pas à enregistrer des morceaux. Je vais aborder dans le même sens que toi, Nafi, pour demander à Kana sinon poser 2 questions dans le périscope à Kana. Périscope, c'est une partie un peu sensible. La personne la plus chère à vos yeux, c'est qui? Ma maman. Celle qui est passée. Évidemment. C'est très facile. Alors, Kana, dernière question. Les femmes, vous les préférez rondes ou slim? Voilà la question. C'est ça on appelle le périscope chez nous. Bon, le truc c'est que ma préférence de femme, c'est pas sur la forme. C'est ce qu'il y a dedans, c'est le caractère, c'est le caractère. Répondez à notre question. Oui, quand même, par rapport à la forme. Vous les préférez rondes ou slim? Bon, quand je fais le bilan. Il est parti juste là. Et la moyenne, c'est vrai qu'elles sont plus slim. Que quand, le bilan de toutes celles qui sont passées. Non, elles sont pas. Elles sont aussi nombreuses que ça. Il faut qu'on fasse un bilan. Elles sont pas. Merci à toi, Kana, d'être passé sur ce plateau. Nous arrivons donc en fin de notre entrevue. On va te raccompagner avec, je vais dire, ta dernière collaboration. Je ne vais pas dire ta dernière sortie. Je vais dire ta dernière collaboration avec Jacques Artiste, où le message est clair. On sourit à la vie. Mais tu aurais pu faire un petit acapella. D'abord, à tous ceux qui pensent que être artiste, c'est être un vendu, un perdu, j'ai envie de leur dire, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Pour terminer, je voulais peut-être dire au fait que, d'abord, j'ai été surpris quand on a publié la photo annonçant officiellement mon truc, de voir que ça faisait une centaine de partages, plus de 500 likes. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire qu'en fait, que les plus jeunes ont besoin de modèles, de références. Et bon, je ne suis pas encore un modèle, je ne suis pas encore une référence, mais si mon parcours peut inspirer d'autres, je ne peux qu'en être fier, quoi, tu vois. Et je pense que grâce à des gens comme moi, les parents peuvent comprendre en fait que qu'être artiste, je dis bien artiste dans tous les sens du terme, c'est pas seulement la musique, sculpteur, et tout ce qui va avec, quoi. Photographe, tout ça, ça ne veut pas dire que la personne est bête ou bien qu'elle a raté sa vie ou bien qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est vraiment des gens qu'on doit respecter. Commençons par respecter notre travail, commencez par nous respecter et j'espère vraiment que Spencer va bientôt revenir. Voilà. Et donc, ton appart est là pour le motiver à revenir sur Sourire à la vie. Arrête de prendre la tête, arrête de souffrir. Tu veux prendre ton pied, arrête de courir. Distribue de l'amour et quelques sourires. Et tu verras beaucoup de gens sourira. C'est ton visage qui a le chemin. Regarde bien, ton avenir est en tête demain. Demain se prépare depuis hier, donc hier souris pour éclairer demain. Jacques Artiste, Kana, regardez un extrait de ce clip et on revient sur ce plateau pour la suite donc de notre émission. Master Chris, on the beat. Il pleut, c'est l'orage dans ta vie. T'es malade, t'as tous les maux du monde. La terre sous tes pieds s'écroule, à la maison ça brûle. T'as pas pu retenir tes larmes, ça n'était trop, t'en pouvais plus. T'as pas pu retenir tes larmes, ça n'était trop, t'en pouvais plus. Souris à la vie te sourira. Souris à la vie te sourira. Maître Ndiélé, l'avocat au grand cœur. La vie te sourira. Souris à la vie te sourira. Souris
de sous-souffrir. Tu veux prendre ton pied, arrête de courir. Distribue de l'amour et quelques sous-sourires. Et tu feras beaucoup de portes sous-sourires. C'est ton visage qui est le chemin. Regarde bien ton avenir et en tes demain. Demain c'est peu part depuis hier. Donc hier souris pour éclairer demain. Fais comme Jacques Artiste et Cana, car on ne ressent que ce qu'on donne. Karma. Quand tu souris pas, ton âme sort. Et le jingle l'annonce bien sûr, c'est la rubrique classe affaires avec Nafi qui nous transporte dans le monde des affaires. Le premier sujet, on parle d'un classement des 10 hommes d'affaires, en tout cas africains, les plus riches et un aperçu sur leurs activités. Justement. Alors aujourd'hui dans Classe FR, on va parler des 10 hommes africains les plus riches, surtout dans le monde des affaires. Alors déjà à la 10e place, on va parler de Issad Rebrab qui nous vient de l'Algérie. Poids lourd de l'industrie agroalimentaire en Afrique, sa fortune s'élève actuellement à 3 milliards de dollars, soit 1864 milliards de francs CFA. 9e, on a la seule femme de ce classement, tenez-vous bien, elle s'appelle Isabelle dos Santos. Sa fortune est estimée à 3,1 milliards de dollars, soit 1926 milliards de francs CFA. 8e de ce classement, il nous vient de l'Égypte, il s'appelle Naguib Sawiris. 2e plus grosse fortune de son pays, son patrimoine s'élève à 3,8 milliards de dollars, soit 2368 milliards de francs CFA. 7e, Nathan Kirsch. Swazilandais, actuellement basé à Londres, il est impliqué dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la distribution. Sa fortune est estimée à 3,9 milliards de dollars, soit 2423 milliards de francs CFA. Alors 6e de ce classement, il nous vient encore de l'Égypte. Nassif Sawiris, c'était le premier. En Égypte. Les Arabes sont nombreux dans ce classement. Voilà. Parce, à la 8e place, on avait le 2e dans son pays, le 2e plus riche dans son pays. Voilà, le premier plus riche dans son pays. À lui seul, il détient 7% des actions de l'équipementier Adidas. Voilà. Il n'a pas besoin de garçon de chambre par hasard. Je pourrais abandonner le micro pour aller servir là-bas. Oh bon Dieu. Sa fortune est estimée à 7,7 milliards. Pardon. En fait, lui, la photo que vous montrez, l'image que vous montrez, lui... Non, c'est pas moi. C'est pas... En fait, vous faites erreur, c'est pas moi. C'est pas moi. Il est trop modeste. Voilà, les créanciers. Voilà, justement, quoi. Alors, la fortune de Nassif Sawiris à la 6e place est estimée à 5,7 milliards de dollars, soit 3542 milliards de francs CFA. À la 5e place, on a Mike Adenuga. Il est du Nigeria, pardon. L'homme qui occupait la 2e place en 2016 est aujourd'hui à la 5e place avec un patrimoine financier qui paye 5,8 milliards de dollars, soit 3604 milliards de francs CFA. 4e place, on a Johan Rupert qui nous vient de l'Afrique du Sud. On a quelques images, merci à la régie. Incontournable de l'univers du luxe et du haut de gamme, il est propriétaire du groupe Richemont, maison mère des marques Cartier et Montblanc. Fortune estimée à 6,1 milliards de dollars, soit 3791 milliards de francs CFA. 3e, Christophe Wirtz, Afrique du Sud. Il nous vient très actif dans le domaine du mobilier de luxe. Il pèse aujourd'hui 6,1 milliards de dollars, soit 3791 milliards de francs CFA. On rappelle qu'il nous vient d'Afrique du Sud. 2e de ce classement, Nicky Oppenheimer, toujours de l'Afrique du Sud. Riche diamantaire, sa fortune s'élève aujourd'hui à 7 milliards de dollars, soit 4350 milliards de dollars. Vous allez remarquer qu'on ne parle qu'en termes de milliards. Alors, à la première place, qui devient... Le message par rapport à ça, c'est quoi? C'est que ça ne nous concerne pas. Voilà, elle nous rappelle qu'on ne parle que de milliards, comme si on ne l'écoutait pas. Maintenant, moi, je voudrais savoir, le message, c'est que ça ne nous concerne pas, c'est ça? Non, c'était juste un rappel par rapport à ça. Tu te sens pas morveux et puis c'est bon. Moi, je me sens pas... Votre classement n'a pas. Pardon. À la première place, qui peut imaginer? Dans
Ah, il est là, zoomez sur lui, sur le plateau, parce que nous l'avons justement derrière toi, Nafi. Alors, justement. Aliko Dangote est juste en bas d'Adebayor, justement là. C'est mon camarade. Ah ouais, de quoi C'est par rapport à quoi? C'est mon camarade. Par rapport à quoi, c'est tout? On fait des business ensemble. Il y a quoi? Ton business, c'est de parler de lui à C'est mon camarade. Je te dis, je n'aime pas me faire voir, hein, c'est tout. Aliko Dangote, tout comme en 2016, il reste en première place après le classement de 2017. Mais il faut noter qu'il est... sa femme? Non. Sa fille, Attendez, revenez sur la photo. Ça doit être sa femme, pardon. Ça doit être sa femme. Oui, ça doit être sa fille lui ressemble beaucoup. Voilà. Il reste en première place après une baisse quand même de 3 milliards de dollars. Tenez-vous bien, 3 milliards de dollars de baisse. Malgré cette baisse, il reste en tout ça, je lui avais dit, hein, c'est pour le mariage de sa fille. Il a trop dépensé. Mais c'est normal. Pour le mariage de sa fille? Oui, voilà. Mais c'est qui le résolu? C'est qui a gagné? Ça dit, c'est quoi son secret? Je comprends pas, ça là. On a vu sur les médias, il y a eu Davido, il y a eu je dis plein de stars à la fête. Bon, j'y étais aussi, mais alors, je veux vraiment pas m'afficher. C'était donc le classement des 10 hommes d'affaires africains les plus riches et il faut dire que la source, c'est de Forbes. Voilà. Et le classement est de 2017. On attendra après pour faire le classement, pour voir le classement de 2018 à la fin. Mais il fallait vraiment revenir là-dessus pour qu'on sache aussi et qu'on connaisse un peu les secteurs d'activité et puis peut-être laisser le micro et embrasser ces genres d'activités. Qui sait, on sera à la tête d'un classement des jeunes africains les plus riches avec peut-être une fortune d'1 million de francs CFA. Voilà, les 10 secteurs d'activité propices pour des investissements en Afrique. Nafi, c'est la suite de ton sujet. Voilà, 10 secteurs d'activité propices pour les investissements. Mais vous voulez être des millionnaires, des milliardaires comme eux. Alors j'ai 10 secteurs d'activité dans lesquels je vous conseillerais d'investir. Parce que c'est des secteurs d'avenir. On commence avec l'énergie solaire. Et oui, l'énergie solaire, parce qu'on a du soleil à profusion en Afrique. Voilà. L'énergie solaire. On a du soleil, il y a provision et tout ça, comme si elle travaillait aussi sur l'énergie solaire. Voilà. Elle nous motive à aller à l'énergie solaire. Et voilà, il faut noter qu'on a pratiquement 6 millions d'habitants qui n'ont pas de l'énergie, qui n'ont pas l'électricité fiable en Afrique, alors qu'on a du soleil. Alors il va falloir vraiment exploiter ce domaine-là. Deuxième, on a l'agroalimentaire. On a des terres cultivables. Il faut cultiver et il faut surtout investir dans la transformation de nos produits vivriers. J'ai un grand-père qui s'appelle La roue ne trompe pas. Pardon? La roue ne trompe pas. C'est son nom. C'est son nom. C'est lourd de sens. C'est là-bas. C'est là-bas, Là, on va où? La terre ne trompe pas. Voilà, la terre ne trompe pas. Troisième domaine dans lequel je vous conseillerais d'investir, c'est le domaine des smartphones. Les smartphones? Oui, c'est-à-dire que vendre les smartphones? Vendre les smartphones, chercher une filiale, peut-être dans des pays, on les fabrique. Vous venez carrément être un distributeur agréé ici, mais c'est très bien aussi. Parce que les smartphones se vendent très rapidement, comme des petits pains. Il fallait bien expliquer parce que là, le réalisateur de l'émission, Mathias Larry, ne serait pas là en train de réaliser cette émission. Parce que lui, il a tellement vendu les smartphones. Pour ça, il vendait les smartphones. Je ne sais pas. Mais je sais que quand je voulais des smartphones, et que ce soit Hervé Dessoir, toute la clique voulait des smartphones, c'est lui le livreur principal. Bon, après, je vais gérer avec lui parce qu'il est en voie de devenir un milliardaire. Quatrième domaine dans lequel il faut vraiment investir, c'est l'accès Internet. L'accès Internet. Vraiment, il faut être un bon distributeur d'Internet. C'est ça de café? Non, je ne sais pas. Non, on ne connaît pas ça. Mais tu peux investir dedans pour avoir l'argent. Peut-être tu seras le premier, qui sait. Créer Spency informatique et puis tu distribues l'internet, tu deviens millionnaire et tu deviens milliardaire. Tu viens sur ce plateau, communiquer dans la rubrique classe affaires. Voilà. Alors cinquième, c'est dans l'éducation. Il faut dire que l'Afrique, c'est un terrain c'est une terre où on trouve vraiment beaucoup de jeunes très talentueux. Il faut le souligner, très talentueux, mais qui n'ont pas l'occasion d'être vraiment formés, aidés, suivis. Donc il faut vraiment investir dans le domaine de l'éducation, surtout des structures pour perfectionner les talents et pour suivre la plupart des talents. C'est ça. On en a besoin. Alors sixième à la place, c'est l'art africain. Vous-même, vous connaissez déjà qu'année est passée, il faut investir. Les producteurs, cherchez des artistes et investissez, ça va donner de l'argent. Sixième, pas les artistes togolais, mais avançons d'abord. Pas les artistes togolais ou c'est tous? Tous. Non, c'est pour rigoler, je fais de la production. Voilà, justement. Alors, septième place, on a le commerce en détail.
Commerce, tout commerce en détail. Voilà, 8e place, on a les applications et services en ligne. Alors tous ceux qui se mettent en ligne maintenant, c'est un métier. Notamment au PABA qu'on a reçu justement la dernière numéro passé. Voilà. 9e place, solution de paiement. Les paiements, que ce soit les paiements virtuels. 10e place. On ne peut pas donner des exemples. Non, pas du tout. Au risque de faire de la publicité. Si tu veux faire publicité, la comptabilité soit notre faut payer. 10e secteur. L'immobilier. Ouais. Ah oui. L'immobilier. Moi, je vais mettre l'argent dedans. Voilà. Donc, on ça souvent. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez un peu d'argent, vous venez me voir. Je connais des gens dans les Ivoiriens disent brique là, ça pourrit pas. Brique là, ça pourrit pas. Mets l'argent dedans. Merci à toi, Nafi. Les 10 secteurs d'avenir propices pour des investissements en Afrique. Vous avez retenu l'essentiel de ces secteurs-là. Et il faut retenir que moi, mon secteur, il est bien défini. J'officie dedans depuis la production des artistes. Si son secteur, je ne sais pas, je ne le connais pas. Bon, quand tu as aussi un avenir incertain, tu ne peux pas connaître le secteur. Moi, tu sais, je travaille avec Alico Dangote. Donc c'est le commerce, la distribution des produits. Bien sûr. Il ne faut pas trop parler. Il y a les jaloux. Lana. Je suis dans le commerce aussi. Ok. Dans le commerce. Elles sont toutes commerçantes. Commerçantes de toutes les façons. Alors, mesdames et messieurs, classe affaires, donc cette rubrique qui fait place aux institutions, sociétés pour des communications diverses et qui justement fait ces zooms-là, comme ce que Nafi nous a présenté donc ce matin. Place maintenant à une autre rubrique, celle de Lana, et c'est bien sûr la Classico. Alors, merci à vous tous qui nous regardez à partir donc de Télésport et dans ce magazine Célébrité, Culture et Business. Ça s'appelle Air Afrique. C'est le rendez-vous de tous les samedis dimanches entre 11h et midi sur cette chaîne. On reçoit un invité pour le compte donc de Lana et de ta rubrique. Oui, comme je l'avais annoncé un peu plus tôt ce matin, nous allons nous intéresser au mode, à la mode. Nous avons un styliste modéliste sur le plateau. Il s'appelle Monsieur Gavi Yao Benoît, alias Ben Faras. Voilà. C'est ça. Oui. D'accord. Vous êtes styliste, modéliste, head rapper, qui veut dire attacheur de foulard. Voilà. Vous êtes également un conseiller en habillement et un spécialiste en célébrité. Voilà. Bah, il faudra que je vienne devant. Soufflez un peu de style. C'est lui qui t'a chaussé aussi. Ouais, non, mais c'est lui. Voilà. Regardez la chaussure. On a vu. Montez. Monte. Vas-y. Maintenant, il faut voir l'élégance, le visage avec la chemise. Voilà. Ce qui me tue, c'est les deux coris. Les deux coris, c'est pour l'Afrique. C'est Air Afrique, les deux coris, c'est pour l'Afrique. Ça fait argent. Parce que le cori, normalement, c'était les pièces de monnaie. Ben, je repars à l'arrière ou je reste ici pour non, mais tu peux pas rester. Merci. Alors, je continue. Vous êtes créateur de différentes collections. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons nous intéresser à la collection La Veuve Noire. Voilà. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de nous parler un tout petit peu de cette collection, La Veuve Noire. Ok. Bon, tout d'abord, je remercie M. Enceinte ici et tous les chroniqueurs et de l'émission Air Afrique. Bon, pour entamer la collection La Veuve Noire, en fait, je m'étais inspiré de ma couleur de peau et du continent dont je suis né, l'Afrique. La couleur de peau, non. Ouais. Le continent, oui. La couleur de peau, non. Le continent, oui. Ouais, en fait. Un Africain, il parle fort, hein. Ah ouais. Voilà, parlez gros. Oui, la couleur des cheveux peut-être. Voilà. Non. Parce que de toute façon, Nafi ne peut pas se revendiquer d'une peau noire. Pourquoi? Elle est noire. Donc on dit avec noir, charbon. Si tu te mets à côté de moi, tu vois le déphasage. Le vrai noir, c'est... Ouais. Alors, on se je me suis inspiré de ces deux trucs-là. D'abord, on dit souvent que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, excusez-moi. Donc, et en plus, l'Afrique c'est un continent noir. Et toutes les richesses sont à base de la couleur noire. Par exemple, le pétrole c'est à base du noir, c'est de la couleur noire. Donc, et en plus, quand quelqu'un décède, on se vertue de noir.
Et pourquoi? Dans certaines cultures, hein. Dans certaines cultures, ouais, chez vous c'est le blanc. Oui. Chez vous c'est le blanc. Oui. Mais bon, moi je pense que... Oui, mais d'une façon générale, c'est le noir qui symbolise le deuil. Ouais. Et j'ai cherché à savoir pourquoi ces gens la portent du noir. Et bon, j'ai fini par comprendre que en fait, c'est pas seulement la douleur, mais c'est l'amour qu'il portait pour la personne. Donc le noir là véhicule l'amour qu'il portait pour la personne qui est décédée. Donc du coup, je me suis dit bon. Et souvent, quand les gens portent, on dit bon, les femmes que le mari parte, ils disent bon, la veuve, ok. Donc je me suis dit pourquoi pas créer une collection avec typiquement du noir qui véhiculerait plusieurs messages à la fois. Donc j'ai utilisé la couleur noire là, j'ai parlé de la richesse de l'amour qu'on porte pour son prochain. Oublions la couleur rouge parce que la couleur rouge c'est l'amour Donc j'ai utilisé cette couleur là et j'ai véhiculé aussi la richesse que l'Afrique porte à partir du noir. À partir du noir. Le noir comme l'Afrique, les gisements et tout ça, à partir du noir et tout ça. Donc dans cette couleur-là, dans cette collection, j'ai utilisé des matières récupérables comme les CD, parce que comme je suis dans la célébrité, les artistes sont toutefois mes plus grandes pointes, donc j'ai utilisé les CD, j'ai utilisé du raffia, comme on appelle communément ala chez nous, j'ai utilisé du kori, du balai et en plus certains tissus importés pour avoir cette collection-là. Voilà. D'une manière générale, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur celui qu'on appelle un styliste modéliste? Tu sais, aujourd'hui, un peu partout, on entend parler des stylistes modélistes, même les tailleurs, de simples tailleurs également se donnent le droit de s'appeler styliste modéliste. Mais est-ce que vous pouvez me donner un bref aperçu sur cette personne-là qui devait normalement porter cet adjectif? Voilà. Alors de mon côté, je vous dirais que bon, avec les formations que j'ai prises outre, un styliste même, en fait, c'est quelqu'un qui conçoit quelque chose et qui dessine. Donc celui qui a conçu ce micro, c'est un styliste aussi. Parce que c'est à base de son dessin, on a réussi à reproduire la matière, oui, à reproduire ce micro. Donc c'est pour ça que les gens confondent un peu les trucs. Mais les stylistes même, ce sont des gens qui dessinent. Donc un styliste doit être forcément un dessinateur. Un dessinateur qui doit reproduire ce qu'il a conçu en esprit, le reproduit virtuellement avant que les modélistes arrivent à le faire matérialiser. Le couturier est différent de styliste. Non, les coutures sont totalement différentes des stylistes. Et le modéliste maintenant. Voilà, le modéliste c'est celui qui refait vivre l'œuvre du styliste. Voilà. Le couturier c'est un peu les modélistes aussi. Voilà. Voilà. Il faut être un styliste modéliste à part, un modéliste à part et être styliste modéliste. Voilà les deux combinés. D'accord. Et vous êtes Je suis styliste modéliste. Vous dessinez et vous reproduisez. Voilà. Très bien. Ceci, ça a été dessiné ou c'est imaginé? Ça a été dessiné. Parce que c'est Yacine qui doit... Non, ça a été dessiné. En fait, tous mes modèles ont été dessinés. C'est ça. Si vous venez à mon atelier, vous allez voir tous les modèles accrochés à l'appui de leur dessin. Et la particularité chez moi, quand tu viens, je te dessine ton modèle, tu pars avec ton dessin. Il n'y aura pas son deux. Je suis authentique. Je suppose que nous avons des images. Regardez un peu. On va passer les images pour voir un tout petit peu ce dont il s'agit. Ces images, on va les regarder. On va les regarder tout de suite à l'écran. Voilà. Ça, c'était la collection Mon Étoile. La toute dernière collection. La toute dernière collection. C'est à l'occasion de quel défilé? C'est Glamour Fashion, à l'hôtel de la Concorde. Voilà. Donc vous avez combien de collections en tout et pour tout? Environ 10 ans. 10 collections. Il y a déjà de disponibles. Attends, si on comprend bien une collection, il y a beaucoup d'habits. Ouais. En fait, cette collection, c'est la collection qui n'a pas trop de tenues en fait. C'était seulement 7 tenues. C'est ça. Mais souvent, mes collections, je les fais 12 tenues, 20, 15. D'accord. Alors, si vous devez prodiguer un conseil aux jeunes apprenants, à ces personnes-là qui sont intéressées par le métier de... Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Bon, moi je les dirais... Il faut savoir dessiner d'abord. Ouais, sérieusement, il faut savoir dessiner d'abord. Il faut avoir l'esprit de créativité et persévérer aussi. Parce que c'est pas du tout facile ce domaine. La persévérance. La persévérance. Merci à monsieur Yao Gavi d'avoir répondu à notre
invitation. Voilà, Belfa. Prochainement, il faut habiller lui seul. Il faut... Non, il va vous habiller. Je vais négocier, il va vous habiller. Non, attendez, vous voulez faire par là sur le plateau. Je vais négocier, il va vous habiller. Un banc pour le styliste pour l'habillement de la prochaine émission. Deuxième banc. Ça fait 2 émissions. Troisième. Hey, voilà. On fait 4. Okay. Merci à toi d'être passé sur ce plateau. Bonne chance et bon vent à ta carrière de styliste modéliste. Merci. Les autres jeunes créateurs sont attendus en tout cas sur ce plateau de Air Afrique, histoire de communiquer autour donc de leur création, autour de leurs événements, que ce soit les défilés, tout le reste. Merci à toi en tout cas. C'est pas évident parce que la nature a menacé, mais tu étais là. Et Nafi, Lana, merci pour l'invité et merci pour la tenue. Mesdames et messieurs, voici pour vous l'autre rubrique donc de cette émission, la tour de contrôle de Spency. Non, ben on va faire revenir le styliste. On va faire revenir le styliste qui va justement appliquer quelque chose. Lana, tu te mets là, à côté de Nafi. Le styliste continue son travail, il va justement, comment on dit ça? Comment attacher le foulard, c'est ça? Il va faire quelque chose comme ce que Nafi porte sur la tête. On verra, mais pendant ce temps, Jean-Michel, nous sommes à toi dans la tour de contrôle donc de cette aire de trafic de cette émission Air Afrique. Merci Yacine. Rebonjour à tout le monde. Là, on est dans la tour de contrôle. J'ai prévu aujourd'hui 2 sujets. 2 domaines, c'est-à-dire le transport et la musique. Côté transport, j'espère que la régie s'apprête, ça va aller très vite. On s'en va au Rwanda. Après 24 ans de génocide, le Rwanda est aujourd'hui un exemple pour l'Afrique, une fierté pour tout le continent. Le Rwanda arbore aujourd'hui de grands espaces touristiques, prisés par des visiteurs du monde entier. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser, comme vous le voyez sur l'image, on va s'intéresser à un exploit dans le monde du transport. C'est Rwandair. Rwandair, c'est la compagnie aérienne du Rwanda qui vient d'avoir une approbation des États-Unis pour opérer sur ses sols. Donc là, c'est un exploit vraiment majeur pour le continent. Vu le cauchemar, le lourd cauchemar duquel ce pays sort, le génocide qui a duré 24 ans, c'est un exploit pour le Rwanda. Et il faut noter aussi que Arsenal, le groupe britannique, l'un des plus grands clubs britanniques, se porte garant pour faire la publicité, c'est-à-dire pour faire une communication autour du Rwanda en termes de tourisme. Du Rwanda même. Du Rwanda, de tout le Rwanda en termes de tourisme. On a une image sur laquelle on voit de grosses têtes de l'équipe d'Arsenal qui vont désormais communiquer, c'est-à-dire qu'on verra des joueurs d'Arsenal sur des affiches avec derrière Visite Rwanda. Visite Rwanda, c'est un truc qui a été lancé par le président par rapport au tourisme. Et ces équipes-là, cette équipe d'Arsenal visitera le Rwanda. Il y aura le coach d'Arsenal qui ira pour prodiguer d'éventuels conseils, pour entraîner. Et ce sont des équipes féminines aussi. Les équipes féminines sont incluses, les équipes masculines aussi et tout. Donc, on parlait du Rwanda par rapport à leur approbation pour Rwandair aux États-Unis. On revient au Ghana. On revient au Ghana, toujours dans le transport. On assiste depuis un moment à des bus, le bus STC, pour ne pas faire de pub, qui a à bord des hôtesses. Et ces hôtesses-là sont chargées de distribuer de la nourriture par rapport à la longueur du trajet. Et il faut noter que les bus sont déjà c'est climatisé, ça on le sait, avec télévision à bord et tout. Voilà, on le savait. Mais maintenant, sauf que ça va, c'est au sol. Exactement. Ça reste transport. Avec Wi-Fi à bord, s'il vous plaît. Wi-Fi à bord. Wi-Fi à bord. Wi-Fi à bord, comment est-ce que c'est la couverture du Wi-Fi dans les zones perdues, c'est comment? Ah, je ne sais pas, en tout cas c'est... Mais il y a du Wi-Fi à bord. Bien sûr, une technologie embarquée où on peut avoir la connexion pendant tout le trajet. En tout cas, ils ont frappé fort. Donc du Rwanda par les airs, on est descendu au Ghana par la route. Là, on s'en va dans le monde de la musique. On s'en va au Kenya,
où la musique prend toute sa définition, tout son rôle en termes de thérapie. C'est ça. Il y a un Rwandais de 26 ans, il s'appelle Mutinda Muteti, j'espère que je n'écorche pas le nom. Il est kenyan, il soulage les malades dans les hôpitaux en jouant de la musique. Il se promène de chambre en chambre, il fait de la musique, il joue de la musique avec sa guitare et des chansons, il soulage les malades. On a un élément. Cet élément est tiré d'un reportage sur Africa 24 où on verra... on va voir le chanteur guérir les malades. Guérir les malades. Bon, pas guérir les malades. C'est auto. C'est pas une guérison, c'est un soulagement. C'est-à-dire qu'il aide les malades. Voilà, pour plus les détendre. Exactement. On a un élément, on le suit. Mutinda Muteti est un artiste musicien kényan. En lieu et place des scènes de spectacle, lui a choisi les hôpitaux pour exprimer son art. À 26 ans, il a mis fin à sa formation en médecine pour se consacrer à la musique. Mais sa musique, il l'utilise pour apaiser les peines des patients de l'hôpital des femmes de Nairobi, où il est employé alors qu'il y avait débuté en 2015 en tant qu'artiste bénévole. C'est une joie pour moi de savoir que chaque jour, je viens et je peux au moins faire sourire quelqu'un et ainsi rompre cette monotonie d'être à l'hôpital. Vous savez comment c'est d'être dans un lit. Vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. Alors quand je viens, que je joue de la musique et que je les vois heureux, en plus du fait qu'ils apprécient ce que je fais, ça me fait vraiment du bien et ça me donne l'impression que je leur donne au moins ce dont ils ont vraiment besoin. Quand il chante pour les plus jeunes, il leur joue du gospel et probablement quelques chansons qu'ils connaissent et qu'ils peuvent chanter. Tandis que pour les hommes, il fredonne de la musique country et des musiques de la old school. Cette diversité qui compose son répertoire est tout aussi appréciée par les malades que par les accompagnants. La musique est si douce. Vous savez qu'ils disent que la musique est thérapeutique. Oui, c'est la guérison d'une certaine manière, consolante. Vous ressentez un certain soulagement, très encourageant. La musique. Alors, c'était quoi la nouvelle danse? Donc voilà, la musique dans tout son rôle primaire, adoucir les mœurs. Pour les mœurs, voilà. La musique est thérapeutique. Toujours dans la musique, rapidement, Yacine, on s'en va. Ce sera le dernier sujet. C'est le dernier sujet, le dernier élément. Sitara Claudie, ça te dit? Ça nous dit Mon Combat, ça nous dit Agolo. Exactement. Ça nous dit beaucoup. C'est une chanteuse togolaise. À l'espace Level, elle était à l'espace Level la dernière fois pour un show exclusif. Le show c'était Nukeleke. Là, on va pas s'intéresser à Sitara, on va s'intéresser au batteur qui l'accompagnait sur scène. On a un élément sur lequel on voit un batteur, il s'appelle Doji Efui, alias Togui Gako. Togui Gapo. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qu'on doit suivre sur cet élément, c'est la batterie qu'il s'est fabriquée. C'est-à-dire avec Bouta, Kuraba. Avec Kuraba. Ouais. C'est-à-dire il s'est fabriqué une batterie en partant de... À partir des instruments, voilà. Exactement. En fait, je connais un peu parce que lui, je l'ai eu en 2013. On était ensemble sur le festival Sika à Cotonou. Exactement. Il accompagnait donc Estache Kamuna. Je vous invite à regarder. Moi, je le connais un peu. Donc voilà, Togui Gapo, c'est pas Kuraba, c'est Selidaga. Selidaga Bouta. Selidaga, calebasse, bidon d'huile. Il a aussi des boîtes de conserve dans la batterie. L'ensemble de la batterie. Un Togolais, c'est à féliciter. Donc le Togo a un incroyable talent. Un très incroyable talent. Merci à toi Jean-Michel alias Spency. J'aime plus le Jean-Michel. Parce que ça fait élégant pour lui, Spency ça fait un peu... Non. Ça fait blanc. Tu ne l'appelles pas Kofi par là. Spency ça fait... Il n'y a pas Kofi. Ça fait quoi? Les émoticônes comme ça. Spency ça fait un œil fermé. Le même un œil fermé ça veut dire quoi? Sur WhatsApp. Un œil fermé ou bien l'œil comme ça? C'est-à-dire tu narres quelqu'un? Ah voilà, Spency ça fait...
Alors, nous recevons l'autre chroniqueur, celui que vous n'aurez peut-être pas l'habitude de voir à l'antenne, mais on tenait à le présenter aujourd'hui. C'est lui qui est en charge donc de la dernière rubrique de cette émission. Ça s'appelle Le Passager. Sinon, les passagers, il est sur le tarmac de Air Afrique et recueille justement des interventions. Le jingle avant le bonjour. Si vous êtes mal installé, en tout cas réinstallez-vous parce que son nom peut vous déloger. Bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler Roger Tonabanashiba ou le prince Michel-Or. On va s'agripper d'abord. Là, c'est une turbulence. Alors, Roger, comment tu vas? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vais super bien. Ouais. Et comme tu l'as dit, le nom même. C'est tout déjà les gens. Justement, Roger Tonabanashiba. Voilà. Inspiration Bassoun de Kaya. Ah bon Dieu. Alors, c'est ton vrai nom, c'est pas un pseudo. Hein. Non, c'est mon nom de famille. Ah non. Non, c'est pas sérieux. Alors, il était donc sur le tarmac de Air Afrique, sinon l'aire de trafic donc de cette émission pour retrouver des passagers autour d'un sujet un peu décalé. La question, on l'avait posée la dernière fois à Fiwa, elle est revenue pour nos passagers entre un homme infidèle et un homme avare. Lequel préférez-vous? Les passagers ont répondu, regardons. Bonsoir à toutes et à tous, ici Roger Tonabanashiba alias le Prince Michel-Or. Bienvenue sur le tarmac de Air Afrique. C'est l'heure du trafic et nous allons nous approcher de nos passagers, histoire de leur arracher quelques mots. Trêve de parole, suivez seulement le guide. Bonsoir mon frère, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Dis-moi, entre une femme riche qui est infidèle et une femme pauvre mais qui est fidèle, laquelle préfères-tu? Je préfère la femme pauvre. Et pourquoi? Parce qu'une femme qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, peut respecter son âge qu'une femme qui a des moyens et qui est riche. Donc pour toi, les femmes qui sont riches sont impolies? Oui, bien sûr. Tu as su? D'accord, merci, c'est ton point de vue. Je préfère la femme pauvre et fidèle. Et dites-nous pourquoi? Je n'ai pas besoin de la richesse de la femme. C'est à moi d'entretenir ma femme. Donc je préfère le comportement, l'intérieur, c'est qu'elle garde en elle. Merci beaucoup. Je suis comme ça avec d'autres passagers à bord de Air Afrique. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va aller. Ça peut aller? Tu as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé? Moi, tu as mangé le riz. Avec quelle sauce? Sauce de tomate. Sauce de tomate. Achoti. Alors dis-moi, entre une femme riche mais infidèle et une femme pauvre mais qui est fidèle, laquelle préfères-tu? Moi je préfère la femme riche qui est infidèle. La femme riche qui est infidèle. Pourquoi? Parce que tout le monde, on sait aujourd'hui que l'argent gouverne le monde. C'est l'argent qui gouverne le monde. Voilà. Donc toi tu préfères la femme qui a l'argent et qui est infidèle. Ouais. Merci à toi, c'est ton point de vue. L'homme est toujours infidèle, donc il n'y a pas d'homme fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle, donc je préfère un homme qui est riche. L'infidélité, c'est déjà une chose qu'on accepte dès le départ. Donc un homme fidèle, qu'il soit riche, c'est important, c'est très important. Qu'il soit pauvre et fidèle à ses passions, donc riche et infidèle. Eh bien, nous continuons notre petite balade ici sur le tarmac. Nous venons retrouver notre passager ici. Bonsoir, grand frère. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Alors, dites-moi, entre une femme riche, infidèle, et une femme pauvre, mais fidèle, laquelle préférez-vous? La femme pauvre et qui est fidèle. La femme pauvre et qui est fidèle. Et pourquoi? Parce que ça, c'est si un homme choisit une femme qui est pauvre et fidèle, c'est parce qu'un homme, le seul homme veut travailler. Mais un homme qui cherche vraiment une femme qui est riche et infidèle, c'est un homme paresseux. Il ne veut pas travailler, selon mon avis personnel. C'est bien vérifié. Et je le dirais, bon, lui, il a vraiment son passeport pour l'enfer. Il ne serait jamais à l'aise. Mais il faut être un homme. Quand on dit un homme, c'est un homme, c'est un homme. Il faut être un homme. Moi, je préfère plutôt la femme qui est pauvre et qui est fidèle, sincèrement. Et pourquoi? Moi, je dirais simplement que la fidélité est morte de nos jours, donc quand tu essaies de trouver une femme qui est fidèle à toi, il faut l'aimer.
Normalement se livrer dans un talk show spécial sur le sujet parce que le sujet a pris en compte les deux sexes de toutes les façons, le sexe masculin et le sexe féminin. Les interventions étaient en tout cas juteuses parce que les gens ont dit non, un homme qui ne veut pas une femme. Or en réalité au fin fond, moi je dis à 80% les gens n'étaient pas sincères. Ah oui, c'est sûr. À 80%. Mais attends, il y a un monsieur qui a dit vraiment ce qu'il pensait. Il dit non, il préfère une femme riche. C'est le seul en plus. Voilà. La femme riche. Voilà. Alors moi que vous voyez ici, je préfère la femme riche et fidèle. On n'a pas on dit entre la femme riche et le riche. Hier, au cours de l'interview que j'ai eu au Libye, et malheureusement qu'on n'a pas passé un élément, lui il dit les deux vont de pair. Ah bon. Donc il prend la femme riche et celle qui est pauvre et qui est fidèle. Donc elle soutient de l'argent chez celle qui est infidèle. Très prochainement, on aura le temps donc de revenir sur ce genre de sujet en détail. Et cette rubrique est gérée par Roger, le prince Michel-Or, qu'on a reçu donc sur ce plateau, histoire de vous le présenter. Jean-Michel, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous en une seconde. Merci à tous, tout le monde. Bon week-end et on se revoit pour la prochaine. Lana. Voilà, ne laissez rien ni personne vous arracher le sourire. Alors c'est ça aussi, le styliste a fait sur ta tête la métamorphose, vous avez vu. Vous avez vu, elle a changé de look, de visage tout de suite. En tout cas, ça Ma fille. Eh ben, moi je vais vous dire un truc. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, revenez à nous. C'était le deuxième numéro. On se retrouvera pour le troisième numéro. Restez fidèles. Forcément. Roger, le prince Michel-Or. Air Afrique, c'est le meilleur. Et je suis sûr que les gens reviendront forcément avec des témoignages. Voilà. C'est l'atterrissage. Voilà, moi je suis toujours correcter les informations. C'est donc l'atterrissage, comme l'a dit Nafi. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un troisième numéro donc, de votre émission Célébrité, Culture et Business sur la chaîne sportive et culturelle du Togo. Merci à toutes et à tous. Demain, la rediffusion de cette émission. En attendant samedi prochain pour le numéro 3 tant attendu. Salut, je suis Yacine Tata. Retrouvez mon équipage à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent pour un vol atypique au rythme d'Afrique. Air Afrique, samedi, dimanche, 11h midi, c'est de cela qu'il s'agit.